Il est grand, plutôt vert et il a la tête bien faite. Chaque fin d'année, il se pare de son costume de fête sans cesse renouvelé. Symbole de tradition, il émerveille toute la famille depuis des générations. Vous l'avez reconnu, il s'agit de notre célèbre sapin de Noël. Pour le connaître un peu mieux, nous sommes partis à la découverte de la splendide région du Morvan, où entre lacs et forêts grandissent et s'épanouissent les sapins des pépinières Naudet. Frédéric Naudet a hérité de la passion et du savoir-faire familial en matière de sapins naturels. Ils sont tous à 100% issus de culture et suivent une sélection rigoureuse. Ces sapins d'exception vous sont proposés dans nos magasins et sont reconnaissables grâce au label Légende du Morvan, véritable gage de qualité. Frédéric, d'où vous vient cette passion et votre savoir-faire en matière de sapin? L'entreprise a été créée il y a 130 ans dans un domaine qui est un domaine amont du sapin de Noël, puisque c'est la pépinière forestière. Et il y a une cinquantaine d'années, mon père a décidé d'en planter pour faire du sapin de Noël, en particulier dans cette région du Morvan, puisqu'on y bénéficie d'un climat, d'un sol, d'une pluviométrie tout à fait favorable pour planter à l'époque des épicéas, puisque c'était la variété principale. Et puis maintenant, on dispose d'une surface d'environ 450 hectares, où on ne fait que ça, avec un personnel dédié, ce qui représente environ un petit peu plus de 4 millions de sapins plantés en permanence, sachant que tous les ans, il y a un prélèvement de 350 à 400 000 sapins pour approvisionner les marchés et nos clients dans toute la France. Est-ce que vous pouvez nous parler du cycle de culture? Comment on passe d'une graine au sapin qu'on peut avoir chez nous en fin d'année? Alors, lorsque vous avez ce sapin chez vous, il a depuis la graine entre 10 et 15 ans. C'est-à-dire qu'il a déjà passé 4 ans en pépinière. Au bout de 4 ans, il est arraché de pépinière, il est trié et il est replanté dans des champs, comme ceux qui sont autour de nous. Et à partir de là, pendant une dizaine d'années, il est entretenu, taillé, désherbé, pour faire en sorte qu'il arrive à l'issue de ces 10 ans au stade d'un sapin de belle qualité, vendable pour nos clients. Alors justement, donc vous avez à la fois des sapins qui sont en pot et des sapins qui sont en pleine terre. Le marché est grosso modo 80% de sapins coupés, 20% de sapins en pot ou en motte. Comment est-ce que vous faites pour les sapins qui sont en pot? Alors les sapins en pot, ils sont arrachés, on les sort du sol, on coupe les racines qui ont traversé le pot pour ensuite les conditionner ce pot dans un sac plastique et ensuite voilà, il est envoyé chez nos clients. Quand on achète un sapin pour les fêtes de Noël par exemple, c'est un sapin qui a été spécifiquement cultivé. Exactement, il n'y a pas un sapin ici qui est prélevé dans un milieu naturel de forêt. Les sapins sont cultivés dans des champs dont la vocation est de produire du sapin de Noël. Et à chaque fois qu'on vide une parcelle, qu'on vide un champ, les sapins vont être exploités, systématiquement, un sapin est replanté pour chaque sapin coupé ou arraché. Combien d'espèces vous cultivez ici? Alors on a une dizaine d'espèces, dont 2 majeures, qui sont l'épicéa et le norman. Le norman qui est le premier sur le marché, qui est devenu majoritaire, qui fait un peu plus de 60% du marché. L'épicéa qui fait 35% du marché. Et puis les autres variétés, le nobilis, le pingens, le morica, le grandis, qui font le complément, c'est-à-dire environ 5%. Quel est votre préféré? Moi j'aime bien le nobilis parce qu'il a une odeur qui garde ses aiguilles longtemps. J'aime bien l'épicéa aussi parce que c'est le sapin de notre enfance, il a une odeur aussi, par contre il perd ses aiguilles un peu plus vite. Et le norman, c'est un peu la vedette, mais malgré tout il n'a pas d'odeur, donc il reste un peu plus neutre. Et
Alors, dans nos magasins, on peut trouver des sapins de différentes tailles. C'est que vous les récoltez à différentes périodes? Quand on récolte un grand sapin de 2 mètres, 2 mètres 50, il a déjà été éclairci. C'est-à-dire on commence à les prendre à 60, 80, 80, 100. Tous les ans, on en prend un petit peu pour laisser de la place aux autres et pouvoir récolter des grands sapins. Et quand les sapins font 2 mètres 50 ou 3 mètres, en général, on vide la parcelle et on la réemblave, comme on dit, c'est-à-dire qu'on la recultive. Alors, à quelle période vous les prélevez pour qu'ils arrivent dans nos magasins? Alors, en général, les livraisons qui commencent à s'effectuer à partir du 20 novembre nécessitent une coupe qui commence aux alentours du 11 novembre pour ensuite se faire jusqu'à la fin de la saison, lorsque nos sapins sont entièrement livrés, c'est-à-dire première quinzaine de décembre. Votre exploitation a aussi une branche d'activité spécifiquement dédiée au reboisement. À côté de cette activité de production de sapins de Noël, on fait beaucoup de reboisement, on replante les parcelles qui ont été coupées, on en plante d'autres et peut-être pas assez encore parce qu'en France on devrait planter encore beaucoup plus pour assurer notre développement, notre autosuffisance en bois, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui.